Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Lancement officiel du budget de l'État pour l'exercice 2023 dans la région du littoral. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Après les villes de Garoua, Gaoundéré et Bertoua, c'est au tour de la ville de Douala, chef-lieu de la région du littoral, capitale économique du Cameroun, d'abriter ce 16 janvier 2023 la cérémonie de lancement simultané du budget de l'État pour le compte de l'exercice 2023. Une cérémonie solennelle présidée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, accompagné du gouverneur de la région du littoral, du directeur général du budget, du maire de la ville et de toutes les forces vives de la région. C'était en présence des autorités administratives, des élus locaux, des élites, des opérateurs économiques et bien d'autres personnalités. Après l'exécution de l'hymne national, le ministre des Finances a lancé les travaux du budget de l'année 2023 tout en donnant les axes majeurs de l'enveloppe budgétaire de cette nouvelle année. Le choix de la région du littoral pour abriter cet événement important de la vie budgétaire de notre pays n'est pas anodin. En sa qualité de poumon économique du pays, cette région a chaque année la lourde responsabilité de porter le budget de l'État par le niveau des ressources qu'elle mobilise. Cette année, et cela ne vous a certainement pas échappé, le niveau de sollicitation sera encore plus important au regard des nombreux défis qui nous interpellent. Nous y reviendrons. Il nous a par conséquent semblé naturel de démarrer la sensibilisation par les citoyens du littoral, dont nous connaissons le dynamisme et la vivacité, et par leurs autorités administratives, dont la fermeté et la détermination ne sont plus à démontrer. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma reconnaissance à l'endroit de Monsieur le gouverneur de la région du littoral, à l'endroit du président du conseil régional, à l'endroit de monsieur le maire de la ville de Douala, de leurs collaborateurs, ainsi qu'à l'endroit des nobles et vaillantes populations de la région tout entière, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, et à moi-même et à la délégation qui m'accompagne depuis notre arrivée dans cette belle cité. Promulguée le 27 décembre 2022 et mise en exécution depuis le 1er janvier 2023, la loi de finances pour l'exercice 2023 s'articule dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la persistance sur l'économie des effets néfastes de la crise russo-ukrainienne. Ce conflit économique a provoqué un choc économique mondial ayant touché tous les pays importateurs de produits de base en général, et le Cameroun en particulier au moment où il disposait des marges budgétaires restreintes pour y faire face. L'envolée des prix du pétrole et des denrées alimentaires ont accentué les craintes à l'égard de la sécurité alimentaire. Les prix des denrées alimentaires élevés ont pénalisé et pénalisent encore de manière disproportionnée les franges de la population les plus vulnérables, surtout dans les zones urbaines. Il est donc question pour le gouvernement, à travers cette nouvelle loi de finances, de poser les jalons de la sortie de crise. L'action du gouvernement est plus que jamais orientée vers l'amélioration de la compétitivité et de la productivité de l'économie. La lutte contre l'inflation, la préservation des couches sociales contre la vie chère, la poursuite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, ainsi que la veille sanitaire dans le cadre de la lutte contre les épidémies et les pandémies, notamment la Covid-19 qui continue malheureusement de sévir. Il sera également question de renforcer le processus de désarmement, démobilisation et réintégration, et poursuivre la reconstruction des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, la situation sécuritaire étant relativement sous contrôle sur l'étendue du pays. Par ailleurs, le gouvernement s'est fixé comme autre objectif de densifier la mise en œuvre de la décentralisation afin de donner aux collectivités territoriales décentralisées les moyens d'apporter une contribution déterminante à la relance de notre économie. 6 345,1 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe globale du budget de l'État devant permettre au gouvernement de veiller d'une part au respect des engagements pris dans le cadre du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international pour la période 2021-2023 pour lequel une mission de revue séjourne actuellement au Cameroun.
et d'autre part à la mise en œuvre satisfaisante des mesures structurelles contenues dans la feuille de route des programmes d'appui budgétaire négociés avec d'autres partenaires tels que la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement. La région du littoral, dans ses deux composants, littoral 1, littoral 2, en prend une bonne part, avec une enveloppe de presque 100 milliards de francs CFA, comprenant les dotations à gestion centrale et les dotations à gestion déconcentrée. Cette enveloppe est dédiée à la poursuite et à l'achèvement des divers projets de seconde génération engagés dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et des infrastructures en vue d'améliorer les conditions de vie des populations de la région. Ces diverses dotations sont la preuve de la volonté des pouvoirs publics de parachever dans les meilleures conditions de réalisation les grands projets initiés dans la région et d'en démarrer de nouveaux conformément aux objectifs de la SND 30. Pour relever ces grands défis, une mise en œuvre de la politique de la décentralisation se veut indispensable. Les ressources provenant de l'État et affectées aux compétences transférées déjà exercées par les collectivités territoriales décentralisées sont évaluées à 505,4 milliards, dont 252,8 milliards au titre des transferts de fiscalité, y compris la taxe d'enlèvement des ordures de 26 milliards de francs CFA et 252,6 milliards au titre de la dotation générale de la décentralisation. Ainsi donc, la région du littoral exige une attention particulière en raison des multiples chantiers enclenchés. De l'aménagement de l'entrée est de la ville de Douala, y compris la construction d'un second pont sur la Dibamba, de l'aménagement du débarcadère et du marché de poissons de Youpoué, de la réhabilitation du pont sur le Vori, des travaux de bitumage sur la route Douala-Bonepoupa et Bonepoupa-Yabassi, de la réhabilitation de la route Douala-Banjoul, section Bekoko-Loum, pont d'Unkam, de l'achèvement de la construction de la préfecture d'Nkonsamba, de la réhabilitation de la route Carrefour-Yimo-Baréok-Nkonsamba, de la réhabilitation de la route Manjo-Mangamba dans le département du Mongo, de la construction d'un pont dans la ville de Déa, de la construction du réseau d'éclairage public dans la ville de Nkonsamba, pour ne citer que cela. Au sortir de cette cérémonie de lancement officiel du budget de l'État pour l'exercice 2023, dont les travaux de réflexion s'achèvent ce 17 janvier 2023, le patron des finances, Louis Paul Motazeux, a invité les ordonnateurs, maîtres d'ouvrage, délégués, les opérateurs économiques, les contrôleurs et tous les acteurs de la finance publique au Cameroun de jouer pleinement leur partition pour un démarrage optimal de l'exécution du budget 2023, afin d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations, dont le bien-être est si cher au président de la République, son Excellence Paul Biya. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.